Bienvenue dans cette nouvelle exploration sur Légendaire Cake, où nous plongerons dans la vie quotidienne au Moyen-Âge. Un monde fascinant, souvent enveloppé de mythes et de mystères. Entre réalité historique et clichés persistants, vous découvrirez comment vivaient les gens ordinaires à une époque marquée par les châteaux, les croisades, mais aussi par le labeur et les traditions. Le Moyen-Âge, qui s'étend approximativement du VE au XVe siècle, est une période de 1000 ans divisée en 3 grandes phases. Le Haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge central et le Bas Moyen-Âge. Contrairement à l'image d'une époque sombre et barbare souvent véhiculée, le Moyen-Âge a été une époque de profonds changements sociaux, économiques et culturels. La société médiévale était hiérarchique et dominée par 3 grands ordres. Les orators, ceux qui prient, le clergé, les bellators, ceux qui combattent, la noblesse et les chevaliers, les laborators, ceux qui travaillent, les paysans et les artisans. Chacun avait son rôle à jouer dans cette société rigoureusement structurée, mais la grande majorité de la population appartenait à la dernière catégorie, celle des travailleurs. Pour les paysans, la vie tournait autour de l'agriculture. Les journées étaient rythmées par le lever et le coucher du soleil, mais aussi par les saisons. Les paysans cultivaient principalement du blé, de l'orge, des légumes et élevaient des animaux comme des cochons, des moutons et des poules. Les outils étaient rudimentaires et le travail était exténuant. Les paysans vivaient souvent dans des maisons simples faites de bois, de torchis et de chaume. Le mobilier se résumait à quelques bancs, une table et parfois un lit partagé par toute la famille. La nourriture était basique, du pain noir, de la soupe aux légumes, des épaisses bouillies de céréales et occasionnellement un peu de viande ou de poisson pour les jours de fête. Contrairement à l'idée qu'ils souffraient constamment de famine, les paysans étaient habitués à optimiser les ressources locales pour survivre. Les villes médiévales étaient bien différentes de nos centres urbains modernes. Les rues étaient étroites, sinueuses et souvent encombrées par des étals de marché. Les maisons étaient construites en bois, ce qui les rendait vulnérables aux incendies. Les artisans jouaient un rôle clé dans la vie urbaine. Ils étaient regroupés en corporations qui régissaient les métiers et veillaient à la qualité des produits. Forgerons, boulangers, tanneurs et tailleurs étaient des figures centrales de l'économie locale. Les marchands, quant à eux, parcouraient souvent de longues distances pour vendre des produits comme des étoffes, des épices ou du vin. La noblesse menait une vie très différente, bien qu'elle ne fût pas toujours aussi glamour qu'on l'imagine. Les seigneurs administraient leurs terres et leurs domaines depuis des châteaux forts, qui servaient à la fois de résidence et de forteresse. Les chevaliers, eux, suivaient un code d'honneur appelé la chevalerie. Bien que souvent associés aux batailles épiques et aux tournois, leur quotidien était également fait d'entraînement rigoureux et de gestion locale des terres. Les banquets étaient une partie importante de la vie noble. Contrairement à l'idée de festin constant, ces repas étaient réservés aux grandes occasions. La table était richement garnie de viande, de poissons, de fruits et de desserts, accompagnés de vin. La religion jouait un rôle central dans la vie médiévale. L'Église catholique était omniprésente et influait sur tous les aspects de la vie quotidienne. Les habitants assistaient à la messe régulièrement et les grandes étapes de la vie, naissance, mariage, mort, étaient marquées par des cérémonies religieuses. Les superstitions étaient également très répandues. On croyait en l'existence des sorcières, des démons et des forces surnaturelles. Des remèdes à base de plantes étaient largement utilisés, souvent en combinaison avec des prières ou des rituels religieux. Le mythe de la saleté. Contrairement à la croyance populaire, les gens du Moyen-Âge prêtaient attention à leur hygiène. Les bains étaient pris dans des étuves publiques, bien que leur fréquence dépendît du statut social. Le mythe de l'oppression totale. Les paysans avaient certes une vie difficile, mais ils bénéficiaient de jours de repos pendant les fêtes religieuses et avaient des relations souvent étroites avec leur communauté. Le mythe de la barbarie. Le Moyen-Âge était aussi une époque d'avancées techniques et culturelles. L'art gothique, les universités et des écrits philosophiques ont vu le jour durant cette période. La vie quotidienne au Moyen-Âge était bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Elle oscillait entre travail ardu, croyances profondes et moments de fête. En explorant les réalités de cette époque, nous pouvons mieux comprendre une période qui a marqué l'histoire et dont l'héritage perdure encore aujourd'hui. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le passé. N'hésitez pas à vous abonner à Légendaire Cake pour d'autres histoires fascinantes du passé.